Salut tout le monde. Bon, petite vidéo de l'avancée du truc là. Moi j'avais fait je viens de faire une première vidéo et je sais pas. Je l'avais fait comme d'habitude en format normal et ça me l'a mis dans l'autre sens là, je sais pas pourquoi. Enfin bref, du coup je recommence la vidéo pour faire voir l'avancée. Pour ceux qui veulent savoir la couleur, c'est bleu acier. C'est un peu comme du bleu nuit. Bon, dedans il y a des petites paillettes. J'ai voulu faire ça bien, et puis bah, je sais pas, ça rend pas comme je voudrais. Mais au soleil, ça fait un petit peu métal. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Alors voilà. Du coup, comme je disais, on a le carter. J'ai essayé de mettre un gros carbu. « 24. Et ben, le problème, c'est quand il est dedans. Comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de place. D'une, ça touche là-haut. Et même en mettant un parallélogramme, il n'y a quasiment pas de course. Là, je suis vraiment à ras d'éclaper. Il n'y a que ça comme course. Et ça touche. Même en mettant plus haut ou plus bas. Après, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Du coup, pas possible. On va faire la peinture quand même. Après, du coup, bah, ça sera pipe sur mesure. Bon, ça, c'est juste... tout ça, ça va être usiné, machin. Alors, pour gagner de la place, je voulais le mettre en souple. En rigide, je veux dire. Mais le problème, c'est que je pense que ça va vibrer pas mal. Il va y avoir plein d'émulsions, ça va encore être une misère à régler. Du coup, je vais le mettre en souple. Et bah, le problème, c'est que ça va toucher un peu partout. Mais bon, normalement, de ce que j'ai vu, ça passe. Après, le support moteur, j'en avais fabriqué un au premier tour. Mais j'ai tout usiné. Il y avait vraiment, quand je dis pas de jeu, je sais même plus combien il y avait de dixièmes ou de centièmes. Le jeu entre les deux tubes là. Mais ça arrive quand même à faire ça. Du coup, j'ai dit ça va pas. Je suis reparti sur un support d'origine que j'ai tordu, coupé dans tous les sens. Et ça donne ça. Pour ceux qui veulent faire un montage d'hybride sur un cadre SPMVL, c'est possible. Par contre, limité. Support, bah, à moins que vous aviez des contacts pour faire un truc plus propre. Que moi j'ai fait avec le tour et franchement, il n'y a quasiment pas de jeu. Et ça bouge quand même. Entre l'axe, celui du milieu et celui de l'autre sens, celui autour, il n'y a quasiment rien. Vous voyez, j'ai même du mal à le faire à la main. Et bah, il y a quand même encore trop de jeu. Et pourtant, tout est pile poil, mais ça arrive quand même à... Du coup, voilà, je suis parti là-dessus. Du coup, il me reste plus qu'à le finaliser. Après, le ressort. Ça, c'est le ressort du bi. Celui-là. Du coup, comme c'est MBK 51, il n'est pas comme ceux de 103 prévus pour celui-là. 103 VL, c'est juste une platine qui se fout en dessous. Et j'ai trouvé qu'après, c'était pas... Du coup, je vais partir là-dessus. Ça sera bien pris en sandwich. Comme là. Ça sera pile poil en dessous. Et après, je remodifie celui-là. Je suis pas rien. Pour le mettre là-dedans. Comme à l'origine. Après, de ce que j'ai pu voir, la course. Bon, bah, j'ai des bonnes mains. Je mets 3 doigts sur. Je pense que la course devrait être bonne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
Je sais plus, non. Je sais plus. Du coup, oui, une fois que tout va être monté, pipe faite, carbu dedans. Après, on est limité en 21. Je vais tout faire le montage et je vais mettre la courroie et vous faire voir que ça a une grande plage. La grande plage, ça sert à rien. Le problème de cette config là, avec ce plateau là, c'est 14 je crois, mais maxi. Une grande plage, ça sert à rien. Vous voyez, je crois que j'ai fait un repère là. Ça va pas plus haut que ça. Et je crois que c'est vraiment max de chez max. Je crois même que c'est... Je pense pas que ça aille si haut. Alors, tout simplement, ça sert à rien de prendre une grande plage pour faire un montage sur SPMVL comme j'ai fait. Ça sert à rien. Autant prendre une plage normale, petite plage. Et la courroie, c'est la plus grande que j'ai pu trouver sur tous les sites de mob que j'ai vus. De ceux que je connais. Après, c'est les standards. C'est tous ceux qu'on a. Je sais plus c'est quoi comme. Ouais. Voilà. Je crois que elle fait 900 et quelques. Voilà, une seule forme, parce qu'elle reste pliée. 900 et quelques. Et ça va pile poil. Après, c'est sûr que je peux le descendre, l'avancer, en allant chez un spécialiste des courroies et puis prendre une courroie plus longue. Et disons qu'après, le pot, il va limite traîner par terre. La roue de devant, vu que c'est du 17, si quand on va freiner, ça va vraiment arriver assez près. J'ai déjà eu le problème sur la première que j'avais faite comme ça, en moteur hybride, mais c'était hybride Carter d'origine, rechargé et puis adaptation d'un cylindre de nitro avec goujon repercé et goujon déporté. Percé devant et déporté derrière. Ça marchait pas mal. Mais bon, après, j'étais limité. Dès que je freinais fort, j'avais mis un frein à disque à l'avant. Dès que je freinais fort, ça frottait sur le radiateur. C'était vraiment terrible. Du coup, voilà l'avancée du truc. Une fois que j'aurai fait tous les... Comme cette semaine, je suis en vacances, je vais essayer de bricoler un peu. J'ai finalisé mon support. Le support pour le ressort. Mettre la courroie. Si je peux adapter le pot, on va voir ça. Parce que le problème, c'est que normalement, un moteur de 103 est un peu plus incliné. Le point du cylindre, il est un peu plus... Mais si je voulais l'incliner, le problème, c'est que les clapets, ils remontaient. Il y avait quasiment plus de place. Du coup, je suis parti sur... Je sais plus quel angle, je crois que c'est 30 ou 60. La prochaine vidéo, je vous dirai l'angle que j'ai par rapport à... de 90 degrés par rapport à là. Comme ça, vous n'aurez pas trop de soucis. Ça et la longueur. Et la longueur qu'il y a entre l'axe et la première vis. Comme ça, si ça peut aider quelques personnes. Du coup, le G3, je vais faire comme pour les autres. Attendez, bougez pas, que je mette ça par là. Je vais certainement prendre, je sais pas quelle partie, cette partie-là, et faire comme ça, pour le réorienter. Bon, j'ai réussi à le revoir un peu, mais bon, faudra que je le refasse. En bas là, dans le garage, c'est un peu humide. Bon, je l'ai eu, il était pas comme ça, hein. C'était une catastrophe. Il était pire que ça encore. Du coup, je vais faire des petits ressouder tout. Et voilà, ça devrait le faire. Je pense que c'est une bonne config. Alors le cylindre, comme j'ai des 70 RSAL là. Après, le problème c'est que je vais être bridé au niveau du pot, je vais être bridé au niveau du carbu. Je pense qu'un 70 ça suffira. Je voulais mettre un petit 80, mais ça sert à rien, il va pas cracher comme je vais vouloir. Et l'allumage, je sais pas, je pense que ça va être un origine calé comme il faut. Parce que les MVT, ça vaut une blinde. Après, j'essaye de faire une config
une config assez soft, mais qui marche pas mal. Voilà. Dès que c'est fini, je refais une petite vidéo. Là, toute la partie adaptation radiateur, la couleur, les machins. Ah ouais, je vous ferai peut-être ça aussi. J'ai trouvé la solution quand c'est bien piqué. Je sais pas si on va voir. Quand c'est bien piqué et après on met un petit coup de disque. Évidemment, elle n'est pas fixée. Un petit coup de disque et ça fait mat et fait brosser. Et j'ai réussi à la revoir chrome. Je vous dirai comment je fais. Il faut pas grand chose. Ça, c'est pour finir. Normalement, il y a un truc en feutrine, je sais plus trop. Je vous redirai ça. Je vous ferai voir comment c'est dégueulasse, tout piqué, rouillé, pourri. Voilà, c'est ça. On commence avec ça partout. J'ai même fait ça sur celui-là. Bon, j'ai pas fini effet chrome, mais j'ai fait ça avec ça. Après, si vous voulez savoir comment je l'ai pu le revoir comme ça, qu'à la base il était, une fois qu'il est décapé, il est chrome. Et une fois que je fais ma petite truc de sorcier, ça donne ça. Bon là il s'est repiqué. Hein. Je l'ai pas verni tout de suite et j'aurais dû. Mais sinon à la base il était tout comme ça propre. Et c'est bien à l'époque. Et du coup, on décape tout comme ça. Avec ça, on enlève tous les pigments de rouille. Une fois qu'il est bien décapé, bien un peu comme effet alu brossé. Il y a des produits qu'on met dessus. Ouais, celui-là, il est en fin de vie. Un bon coup de ça partout. Une fois qu'on commence à voir un petit peu le chrome, on finit avec ça. Et là, ça donne pas terrible. Mais normalement, voilà. Des petites combines que je vous donnerai ça. Je vous ferai voir ça la prochaine fois. Et pour le pot, si on veut savoir, vous me le dites et je vous dirai ça. Dans la prochaine vidéo. C'est tout con, mais c'est pas mal. Salut.